Le cancer du sein fait des ravages dans le monde entier. Chaque année, dans chaque pays, des centaines et des milliers de cas sont diagnostiqués et plusieurs en meurent. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Asie, cette maladie ne fait pas d'exception. La France totalise 12 000 cas de décès annuels dus au cancer du sein. L'Afrique totalise 64 000 cas de décès annuels, sans compter l'Amérique et l'Asie. Mais quelle est cette maladie qui dévaste la terre? Quelle est cette maladie qui détruit l'âme? Quelle est cette maladie qui détruit le corps? Le cancer du sein. Nous sommes au mois d'octobre et dans plusieurs pays, c'est le diagnostic de la maladie. Octobre rose, pour faire le dépistage du cancer du sein, dans la mesure de faire des préventions par rapport à cela. Mais il est important de savoir quelle est l'origine du cancer du sein. Parce que nous savons que là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est là où celle de Dieu commence. Parce que la science, la médecine n'arrive pas à donner les raisons exactes pour lesquelles la plupart des femmes attrapent le cancer du sein. Pour d'autres, on dira que c'est génétique, pour d'autres, pas du tout. Mais quelle est réellement l'origine de cette maladie qui détruit, qui tue, qui fait des ravages? Il est important de le savoir. Et comme dans Amos 3, le verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu ne fera rien, qui ne révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes, c'est ainsi que Dieu, en cette génération, il a révélé l'origine de cette maladie à un grand prophète du nom de Kakou Philippe. Oui, mes amis, oui, les femmes, réjouissez-vous parce que Dieu a donné au prophète Kakou Philippe la cause du cancer du sein. Comment faire pour éviter le cancer du sein? Les dépistages, c'est bien beau, mais cela n'empêche pas d'avoir la maladie. Mais comment faire pour éviter totalement? Comment faire pour que tes parents ne soient pas atteints de cette maladie? Comment faire pour que tes enfants ne soient pas atteints de cette maladie? Comment faire pour que ton entourage, comment faire pour que ta progéniture ne soit pas atteinte de cette maladie? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Je te prie vraiment d'être attentif jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, vous savez que dans la Bible, il est dit que le péché d'un parent peut être porté jusqu'à la 3e, la 4e génération. C'est ainsi que quand d'autres iront faire les consultations et qu'on découvrira le cancer, on dira non, c'est génétique. Mais pourquoi c'est génétique? C'est génétique parce que ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère a posé des actes qui a attiré une malédiction dans votre famille qui se répercute de génération en génération. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard sur la terre. Le hasard n'existe pas. Bien, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais directement lire dans le livre du prophète Kakou Philippe ce qu'il a dit par rapport au cancer du sein. Je vous prie vraiment d'être attentif. Bien, à travers Kakou 156, nous avons connu que lors des bouche à bouche, la salive du conjoint que vous recevez ne se éliminera pas dans les selles et dans les urines. Cette salive deviendra donc des ulcères, des angines de poitrine, des tumeurs et des cancers et d'autres maladies sans fin dans votre corps. Cela peut tarder, mais un jour cela vous atteindra. Ne touchez à aucun produit dans le but de stimuler votre sexualité. Chaque acte contre nature que vous poserez aura des conséquences sur vous. J'ai entendu dire qu'il y a des hommes et des femmes qui portent leur bouche vers les seins de leurs conjoints comme des bébés. C'est insolite, même les animaux ne font pas cela. Une personne qui fait cela n'est pas un être humain, mais un humanoïde. Normalement, un sein qui a subi cela est maudit et doit avoir une tumeur ou un cancer pour être coupé. Ça, c'est ce que le prophète de Dieu, la bouche de Dieu a révélé aujourd'hui. Que lorsque vous faites des bouches à bouche, tu es marié ou tu n'es pas marié, tu fais des bouches à bouche, vous faites des échanges de crachats. Cette salive que tu prends ne s'éliminera pas par les selles. Cette salive deviendra soit des angines, soit des tumeurs, soit des cancers. Et le prophète Kakou Philippe dit qu'il a entendu dire qu'il y a des personnes que, allant avec leurs femmes, ils têtent les seins de leurs femmes. Et Kakou Philippe dit que c'est ça qui est l'origine des cancers du sein. Alléluia, soyons vraiment en joie
Parce que Dieu nous a aimés aujourd'hui, il nous a révélé ce secret. Que lorsque un homme, il tète les seins d'une femme, lorsque toi, femme, tu te laisses têter les seins par un homme, tu attires la malédiction tu attires la malédiction sur toi, tu attires le cancer du sein sur toi. Le prophète Kakou Philippe dit qu'un sein qui est têté ainsi est maudit et ce sein doit être coupé. Ce sein aura un cancer et c'est juste. Le corps de l'homme, même les animaux ne font pas cela. On n'a jamais vu un mâle ou bien un lion aller vers un lion et puis téter les seins. Ça ne se fait pas. Mais pourquoi les humains le font aujourd'hui? Vous voyez? Aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe nous a donné la solution. Chère madame, arrêtez de vous faire téter les seins par vos conjoints. Et chers hommes, si vous aimez réellement vos femmes, si vous aimez vos mamans, si vous aimez vos enfants, vous ne devez plus faire cela. Parce que le faire, c'est une abomination, c'est un acte contre nature, c'est insolite et c'est ces choses qui apportent les malédictions et les cancers de sein dans votre vie. Je vous invite à aller télécharger le livre du prophète Kakou Philippe sur Google Play Store et App Store pour lire l'intégralité du chapitre 156, 157, 158 qui vous dira ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Merci et que Dieu vous garde.